Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'équinoxe de printemps pour nous ici à La Réunion et l'équinoxe d'automne pour ceux qui sont en hémisphère nord. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui dans ce moment qui est un moment d'équilibre entre l'ombre et la lumière, d'équilibre parfait, puisque ça s'est passé ce matin. L'équinoxe a eu lieu à 10h49 pour nous à La Réunion et 8h49 pour l'hémisphère nord, en tout cas pour les majeurs pays d'Europe. Donc cet équinoxe, qu'est-ce que ça symbolise? Équinoxe en latin vient de equus, qui veut dire égal, et nox, la nuit. Donc en fait, la répartition de la journée et de la nuit est exactement identique. Il y a autant d'ombre que de lumière aujourd'hui, et c'est également le cas quand il y a l'équinoxe de printemps. Ce sont les deux moments clés, l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps, pour basculer de la lumière vers la nuit ou de la nuit vers la lumière. Alors c'est intéressant pour moi de me retrouver toujours à cheval sur les deux hémisphères, puisque une partie de vous est en hémisphère nord, donc vous partez vers l'ombre, vers la nuit, et nous ici nous sommes en hémisphère sud, donc nous revenons vers la lumière et nous basculons donc vers le printemps. Donc cet équinoxe a comme mesure de symboliser justement cet équilibre entre ombre et lumière. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, en même temps que l'équinoxe a eu lieu, nous avons également le basculement de la constellation de la Vierge en constellation de la Balance. Et nous passons donc au niveau astrologique d'un signe qui symbolise, puisque les 6 premiers signes du zodiaque symbolisent tout le développement du moi, à un développement du nous. Donc nous basculons au niveau du zodiaque, en basculant dans la balance, dans un équilibre qui s'ouvre au nous, à l'unité aussi, puisque en fait cette notion d'équilibre entre l'ombre et la lumière vient nous rappeler que les deux sont nécessaires pour constituer ce tout dans lequel nous sommes. Et ce qui est intéressant au niveau astrologique, c'est que aujourd'hui, donc le Soleil, qui est au moment où l'équinoxe a eu lieu, était donc toujours dans le signe de la Vierge et conjoint à la Lune noire. Donc c'est intéressant déjà de s'apercevoir que cette notion d'ombre et de lumière était déjà présente dans cette association ombre et lumière, puisque Soleil, Lune noire, veut vraiment dire que d'un côté, il y a ce côté lumineux, auquel bien sûr nous aspirons en général tous, mais souvent nous sommes plutôt réfractaires à penser à notre ombre, à ce qui plutôt nous plaît pas dans notre vie, même l'ombre dans le sens mort d'ailleurs. Donc cette lune noire qui s'associe à ce soleil au moment où la bascule se fait en balance, juste avant, nous rappelle que en fait ces deux polarités sont nécessaires et essentielles dans notre propre fonctionnement, dans le fonctionnement de l'univers, et que c'est ça qui maintient l'équilibre aussi. Donc c'est très important. Dans les choses importantes du coup en lien avec cet équinoxe, on s'aperçoit que donc le soleil aujourd'hui, conjoint donc à la lune noire, est en phase de Neptune, qui est en poisson toujours. Et c'est un peu comme si cette opposition, donc soleil, lune noire, face à Neptune poisson, était toujours dans une logique que nous aspirons dans notre incarnation, justement en association de cette ombre et de cette lumière, à nous relier au tout, puisque Neptune poisson, c'est vraiment la reliance à l'univers, à ce qui constitue cet ensemble dont nous faisons partie. Et c'est comme si nous avons encore des difficultés à l'intégrer, en fait, cette notion-là, ou à pleinement incarner peut-être aussi, autant individuellement que collectivement, cette reliance telle que, idéalement, nous devrions. Bien sûr que nous sommes en chemin tous pour pouvoir y arriver. Mais en tout cas, c'est comme si
à l'instant T, il y avait toujours un paradoxe pour pouvoir ramener cette énergie spirituelle, puisque c'est ça aussi Neptune Poisson, c'est cette notion de spiritualité sur la Terre, en comprenant que justement que nous soyons à moitié ombre, à moitié lumière, fait pleinement partie de notre essence. Donc ça, c'est le premier point qui était important au moment de l'équinoxe de ce matin. D'autre part, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un grand trigone qui s'est formé à ce moment-là. Alors un trigone, c'est des aspects positifs, c'est-à-dire que ce sont des planètes qui fonctionnent bien ensemble. Donc entre ce fameux Soleil conjoint à la Lune noire, avec Pluton qui est lui en Capricorne, donc toujours en rétrogradation en Capricorne, et également Uranus en Taureau. Donc ce grand trigone laisse présager que même si évidemment cet objectif que nous n'avons pas encore atteint de Neptune Poisson se construit dans notre intérieur, se construit dans la matière, puisque Pluton en Capricorne, c'est typiquement Hadès dans sa grotte, dans son monde intérieur, à l'intérieur de cette incarnation que nous avons tous, qui fait son œuvre, puisqu'il est en rétrogradation, donc il est toujours dans son antre et il fait son travail. Peut-être de rencontrer ses ombres, et c'est pas forcément toujours facile. Et Uranus, qui est notre libérateur, lui est en Taureau, donc nous pousse aussi à travers notre incarnation à nous libérer. Donc ce grand trigone, c'est justement aussi que nous sommes en chemin par rapport à l'opposition que nous avions avec Neptune, et que peut-être que ça ne se voit pas encore, peut-être que ça ne donne pas encore les effets escomptés, mais néanmoins, nous sommes bien toujours sur cette ligne, et c'est important. Et justement, à ce moment de l'équinoxe, justement, de constater que même si l'un ou l'autre, vous allez vers la lumière ou l'ombre, ceux qui vont vers l'ombre vont rentrer justement un peu dans leur grotte, vont commencer à rentrer dans une phase de repos, en fait, intérieur, ou de repos pour plutôt se reposer à l'intérieur, dans le sens se poser pour que quelque chose émerge de cela. Et ceux qui sont en hémisphère sud, c'est le printemps, donc c'est le moment où les graines germent, c'est le moment où de l'ombre peut ressortir, ce qui doit se montrer, ce qui doit enfin fleurir. Et on a tous ces cycles-là, peu importe nos hémisphères finalement, on passe tous par ces phases d'ombre et de lumière, de repos intérieur, de rentrer dans sa grotte, de prendre le temps d'aller aussi explorer ce qui se passe en nous pour pouvoir ensuite émerger et fleurir et nous montrer à nouveau au moment de l'équinoxe de printemps ou d'automne dans l'autre sens évidemment. Voilà, donc ça c'est la première chose importante. La deuxième, c'est qu'il y a un autre grand trigone qui lui se joue entre Cérès Scorpion. Alors Cérès Scorpion, j'en avais déjà parlé au moment de la lune précédente, où je vous avais expliqué que Cérès était plutôt en terrain miné, mais on est en signe d'eau. Donc Cérès Scorpion, elle vient chercher justement sa fille, elle vient chercher Perséphone, qui est bloquée chez Hadès justement, pour la faire émerger, pour nous en hémisphère sud. Et puis, pour aller aussi la défendre et rester peut-être à côté d'elle, ou en tout cas chercher à la sortir de là, pour vous dans l'hémisphère nord. Mais toujours est-il que cette Cérès Scorpion, elle vient aussi démanteler ce qui n'est plus bon, ce qui n'est plus juste pour nous nourrir intérieurement. Parce que Cérès, elle a aussi cette vocation à nourrir. Qui est donc en trigone avec Saturne Poisson, qui est toujours en rétrogradation aussi. Donc Saturne Poisson, toujours la même idée, d'aller construire sa colonne vertébrale intérieure, tout ce qui peut nous structurer intérieurement et en lien avec justement notre ouverture spirituelle, notre compréhension de l'univers, tout ce qui peut aussi interagir avec cela. Et toutes les trois, donc la dernière, c'est Vesta qui est en Cancer. Et
c'est vraiment son lieu, puisqu'en fait, le Cancer est relié à tout ce qui est généralement la famille, le premier cercle, en tout cas le cercle fort. Et Vesta, c'est la déesse qui garde le feu intérieur. Et les Vestales étaient aussi liés justement à cette notion de foyer. Donc, il y a aussi cette notion peut-être d'aller regarder qu'est-ce qui constitue notre foyer intérieur, pas que sur un aspect familial, mais plutôt intérieurement dans notre antre, puisqu'on reste dans cette notion de grotte. Qu'est-ce qui constitue nos émotions? Qu'est-ce que il est peut-être nécessaire aussi de commencer à lâcher, à libérer, pour arriver justement à cette connexion dont on parlait tout à l'heure, que quand ce sera le bon moment, nous puissions enfin nous ouvrir à ce qui sera juste pour nous et incarné. C'est surtout ça qu'il faut entendre aussi, c'est qu'il faut que ça soit incarné. Et que la spiritualité seule n'a pas d'intérêt, parce que être relié aux étoiles, on l'est de toute manière, mais ça a un sens quand on le ramène sur Terre. Et c'est ça, à mon avis, l'objectif. Et c'est ça, aujourd'hui, dans cet équinoxe, le message que, à mon sens, nous est transmis, qu'il nous est transmis. Donc, voilà, je vous souhaite à tous un bon équinoxe, parce que c'est un moment fort, ce moment d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Un bon passage, donc, en balance, puisque nous faisons cette transition aussi de signes, donc cette ouverture aux autres, sans nous oublier nous-mêmes, parce que c'est aussi parfois l'écueil de la balance, c'est qu'elle donne beaucoup aux autres, mais que des fois elle s'oublie à l'intérieur de cette mission-là. Donc d'apporter aussi une notion d'esthétique, de plaisir, de joie aussi dans notre vie, d'amour bien évidemment, puisque la balance est reliée à Vénus, et que bien évidemment qu'il y a aussi cette notion d'amour, mais d'amour aussi pour soi. Donc la balance équilibrée, puisque c'est quand même son but, et c'est intéressant quand même de passer dans cette notion d'équinoxe, qui est vraiment cet équilibre entre l'ombre et la lumière, au moment où la balance, en tout cas le signe, le soleil rentre dans le signe de la balance. C'est vraiment ce rappel que tout doit être équilibre, en fait, que le déséquilibre crée aussi l'obscurité, et crée aussi peut-être des émotions dénaturées, ou pas justes par rapport à nous. Voilà, je vous souhaite donc à tous un très bon équinoxe, un bon passage dans le signe de la balance, et on se retrouvera pour la pleine lune prochainement. À bientôt.